Ok, du coup, allez, salut à toutes et à tous. On démarre pour le range. On a 10 minutes de retard, mais je vais essayer d'être efficace du coup. Euh, du coup, c'est reparti. Du coup, on était en Forex avec les expérimentés. Et on va passer sur du Forex. Voilà. Et je vous propose de faire, tiens, par exemple, du coup, l'USD Yen, c'est une bonne idée. Hop, voilà, voilou. Donc, on va faire un peu comme les autres, c'est-à-dire qu'à la base, d'accord, on va, nous, avec un prisme de lecture de range, essayer de trouver les time frames sur lesquels on peut travailler. L'exercice qu'on va faire aujourd'hui, il me semble qu'il est bien, mais on va le faire sous un prisme de lecture débutant. C'est tout simplement voilà, comment vous positionner sur les bonnes unités de temps pour placer vos troisième bornes correctement ou pour placer et bien correctement borner le time frame du range dans lequel vous allez pouvoir exploiter, donc soit les troisièmes bornes, soit les stratégies nœuds. Ok? Donc vous savez qu'il y a deux choses qui vous séparent et qui ne peuvent pas être vues autrement que ça. Ok, ça avait bugué. D'accord? Donc vous, il y a deux choses. Vous avez la troisième borne, mais quelle est la condition pour trader une troisième borne? La tendance. Ça veut dire que s'il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de troisième borne. Donc, il va falloir vous placer sur la tendance la plus large. Ou pas forcément, mais on verra. Voilà. Ok? Et tout le reste, d'accord? S'il n'y a pas de tendance, c'est forcément donc du range. Et dans ce cas-là, ce que vous devez chercher, c'est le range le plus large. Vous n'avez pas le droit de trader un range si vous êtes à l'intérieur d'un range sur l'UT supérieur. Ok, ça, ce sont les règles qu'on va appliquer ici. Donc, on va dresser la carte de notre marché. Donc, on va démarrer, à mon avis, sur l'horaire et on va remonter jusqu'aux time frames les plus larges. Donc, attention, ça va vous bourrer le cerveau parce que normalement, en range, avec un niveau débutant, vous avez l'habitude de passer de 1 à 2 time frames maximum autour de votre analyse de départ. Là, je vais vous bourrer le crâne jusqu'au mensuel. Donc là, on va faire un truc qui risque de vous chambouler un peu, mais que pour autant, vous verrez, ça n'est qu'appliquer les règles que vous connaissez. Donc dès que je vous ai perdu, vous me le dites. Ok? C'est hyper important, mais aujourd'hui, je vous pousse un peu dans vos limites. Donc dans ce type de marché-là, on ne regarde pas de gauche à droite, on regarde là. Ici, c'est quoi? On a dit, rappelez-vous, ce que je veux, c'est que vous me disiez lequel des chemins on prend. Est-ce qu'on prend le chemin tendance, donc 3BR, ok? Ou bien est-ce qu'on prend le chemin range? Dans ce cas-là, identification du bon time frame, puis nœud. Donc ici, on est en range. On est d'accord, il n'y a pas de souci. Est-ce que ce range est précédé d'une tendance? Oui. Comment ça, non? Le range, d'accord? Tac, 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 tac. Alors, comptons les bornes. Donc, on est en range. Maturité du range, tac, tac, tac. Ah putain, dis donc, c'est un sacré bordel, le machin. Ok, ok. Donc, bien maturasse, nique sa mère. Il y a même une borne de plus là, hein. Tac, tac, tac. Ok, vas-y, on va le faire pour la postérité. Ouh, joli bébé, on va s'amuser. Ok? Donc ça, c'est notre range. Ok? Bon, là, on pourrait dire qu'on a quand même fait un nouveau sommet. Allez, je vous l'accorde. Alors oui, du coup, dans ce cas-là, on a un range ici, un petit bout de marché là, et on est de nouveau en range. Ok, d'accord. Si c'était ça que tu voulais dire, il n'y a pas de souci, Franck. Dans ce cas-là, je te comprends. Ok. Parce que de toute façon, ici, vous devez voir que sur l'UT supérieur, on a retourné le contexte. Ok? Donc en soi, déjà, toute cette zone, c'est pas le bon time frame pour trader de la troisième borne. Mais si tu veux, moi, la question que je voulais vous poser ici, c'était plus de dire, ici, tu es en range. Est-ce qu'il y a eu une tendance qui a précédé? Clairement, oui. Ok? Maintenant, on n'a pas répondu à la bonne question, qui était la question qu'il faut te poser derrière. Est-ce qu'on n'a pas retourné ce range sur l'UT supérieur? Tu vois, c'était la deuxième question. Donc, c'est plus que là, on s'est mal compris. Donc, t'avais pas tort, mais c'est qu'on s'est mal compris. Donc, le range ici, il est précédé d'une tendance, il n'y a aucun doute. Par contre, ce range, il a retourné le contexte du T supérieur. Donc,
On est obligé d'aller sur l'UT supérieur. Donc déjà, l'horaire, est-ce qu'on le travaille avec notre prisme de range, hein, c'est-à-dire qu'on peut exploiter que des troisièmes bornes ou du nœud. Voilà. Donc là, quelle est la seule stratégie qu'on peut adopter ici? Bah, comme il y a eu une tendance, trouvez-moi la troisième borne. Elle est où? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est avant? C'est A ou c'est B? Oula, j'ai du mal. Tout le monde est d'accord? A, pas de doute. Ok, donc la troisième borne est là. Elle est de quelle nature? Neutre, vendeuse. Elle n'est pas en retard, non? Vous voulez que je zoome un peu? C'est vrai que vous avez des pixels, vous. Moi, pour moi, c'est clair, hein, mais bon, voilà. Donc, on est passé suffisamment proche du contexte. Bon, au pire, si vous aviez un doute, ok. Mais donc, dans l'histoire de notre machin, là, ok, on avait bien donc une tendance, renversement de contexte. On revient chercher le contexte vendeur. On avait des cassures de cycle, des signaux de TP. Donc, pas des signaux de tendance vendeur, mais des signaux de range et des cassures de cycle. Donc, c'est quand même pas mal. Ça rejette dans le contexte. On arrive à casser très marginalement le point bas. Et ça repaye sur la moyenne. Voilà, toute l'histoire du marché. Tout ce qui s'est passé derrière, on s'en bat les couilles. Hein, d'accord? Puisque je vous rappelle, vous, tout ce que je veux que vous sachiez lire avec une précision indiscutable, c'est la troisième borne. Moi, à partir du moment où il y a un range et où il y a une tendance, tout ce que je vous demande de savoir faire, c'est de me trouver la troisième borne et de savoir lire l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette troisième borne et est-ce qu'elle a atteint son objectif, oui ou non? Quelle était sa nature, tendancielle ou neutre, et est-ce qu'elle a atteint son objectif? Oui. Point barre. Ok, donc là, troisième borne vendeuse, objectif atteint, terminé. Tout ce qui se passe derrière, 5, 6, 7, 8, nani nanana, bat les couilles. À partir du moment où le range est mature ici, il n'y a plus qu'une chose que vous faites, stratégie nœud ou UT supérieur. Voilà. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Ça veut dire, il y a une tendance, donc il y a forcément eu une troisième borne. Est-ce que vous êtes capable de la trouver? Est-ce que vous êtes capable de lire l'histoire? Oui, c'est bien parce que ça vous fait travailler. Vous ne pouvez pas l'exploiter, elle s'est déjà produite. Mais ça veut dire que le niveau technique, vous pouvez le garder. C'est un niveau très important pour ce qui se passera pour la suite. Bon, là maintenant, plus vraiment, vu qu'on l'a passé sur l'UT supérieur. Et du coup, UT supérieur. OK. Donc, même exercice. Donc, on a dit en horaire, tendance, mais on ne peut plus rien faire aujourd'hui. Parce qu'on a retourné l'UT supérieur. Donc, ici, contexte retourné, ça se voit avec le 50% de contexte qui est passé rouge. Donc, c'est bien là qu'on a quelque chose. Donc là, on vient d'avoir la neutralisation d'un marché. Donc, première borne, deuxième borne en cours. Est-ce qu'il y a une tendance? Oui. Donc, troisième borne à venir. Voilà. Là, il y a quelque chose que concrètement, vous pouvez exploiter sur l'USD-Yen. Si ça remonte, ça devrait vendre le contexte résistant. Ça marche? Pour l'instant, on est en train de faire la deuxième borne. Donc la deuxième borne, est-ce qu'on peut lui foutre une cartouche encore? Oui, il y a largement de quoi faire. On est très loin des moyennes. Hein. Voilà. Ok. Du coup, on est bien d'accord que le positionnement de la moyenne, ça doit quand même vous alerter aussi sur le risque. Ok, normalement, s'il y a un range qui se forme au-dessus de la moyenne, normalement, c'est des ranges de type pullback. Donc, vous savez que ces ranges-là sont plus compliqués à gérer contre la tendance. Vous vendez quand même vos troisième bornes, mais vous y allez tout doux, quoi. Ok? C'est tout ce que je vous demande. Hein. Je ne vous demande pas d'exploiter, de savoir ou non s'il y a un pullback et tout ça. Juste notez que vous êtes loin de la moyenne, donc il y a probablement une tendance haussière, et que du coup, il faut y aller mollo sur les ventes, quoi. Maintenant, est-ce que cette tendance, elle existe ou elle n'existe pas? Ça, c'est l'affaire des jaunes. La réalité, c'est qu'elle n'existe pas, mais c'est pas à vous de le savoir, pas pour maintenant. Donc, pas de souci. Ici, on est bien dans le 4 heures. Les contextes ici sont bien en train de monter, donc on n'est pas à l'intérieur d'un range d'UT supérieur, mais on va aller le vérifier quand même.
Et en tout cas, de toute façon, ici, on a une tendance. Hein. Donc, qui dit tendance, ou en tout cas sentiment tendanciel, dit qu'il y a forcément des troisièmes bornes de range. Mais, pour la gérer, d'accord, là, on est sûr, il y a un mouvement tendanciel, il y a bien ici des accélérations de prix, donc il y a troisième borne obligatoirement. Maintenant, est-ce qu'on va la trader, c'est-à-dire quelle est sa gestion du risque? Il faut obligatoirement aller voir le range du T supérieur. Enfin, le range, il faut au moins aller regarder l'UT supérieur. Wow, alors là, ici, c'est un peu le bordel. D'accord? Ce qu'on a là, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est du range. Il n'y a pas de doute, hein, il n'y a pas d'émergence de tendance, c'est que du range. Ok? Donc on continue le mapping de notre histoire. Je vous ai dit que là, je commence à vous péter les neurones. Est-ce que vous commencez à avoir mal au crâne ou pas, là encore? Un peu? Non? Oui? Alors c'est normal d'avoir un peu mal au crâne, parce que là, du coup, je sors de ce que vous avez l'habitude de faire. C'est-à-dire, normalement, vous gérez 2 time frames et puis c'est bon. Voilà. Là, on passe à 3 et je vais vous monter jusqu'au mensuel. Donc c'est là où ça devient chiant. Donc l'horaire, comme on l'a vu, pas possible. Pourquoi? Parce que on a retourné les contextes 4 heures. Mais sur l'horaire, on a été capable d'identifier notre troisième borne qui a fait suite au mouvement de tendance. OK. Le 4 heures, on a dit, il y a une troisième borne qui va arriver. OK. Le daily. Qu'est-ce que c'est ça? Range. Qu'il soit précédé d'une tendance ou pas, on s'en bat les couilles. Hein. Quoi qu'il arrive, là, le nombre de bornes, il vous reste que la stratégie nœud. Ok, donc ici, quoi qu'il se passe, c'est du nœud. Ok, jusque-là, ça va? Oui, oui, mais même hors de squeeze, pas squeeze, c'est de dire là, de toute façon, quoi que tu cherches comme règle, la seule conclusion, c'est nœud. Hein. Que ce soit à cause du squeeze ou de n'importe quoi, là, il n'y a pas d'autre option. Ok, donc on va T plus 1. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Pas de gauche à droite, droite à gauche. Qu'est-ce qu'on a? Moyenne flat, contexte à l'intérieur des contextes. C'est du range. Précédé ou non d'une tendance. Ouais, il y a eu une tendance. Ici, par contre, quand vous avez ça précédé de ça, ça doit tout de suite vous alerter. C'est qu'il y a forcément un range sur l'UT supérieur. Donc ici, on est en range, mais est-ce qu'il faut essayer de donner le moindre sens à ce range? Non, parce que précédé d'une tendance haussière, après avoir été précédé d'une tendance baissière. Donc là, moi, ici, je me prends même pas la tête. Je sais que de toute façon, il n'y a rien à faire. Donc, je vais au moins regarder le mensuel. Ok. Bon, mensuel, qu'est-ce que c'est? C'est un range. Et il est fucking mature. Et il n'a aucune tendance qui précède. Bref, mensuel égale nœud. Et vous avez la carte de votre marché. Bon, maintenant qu'on en est là, soyez honnête. Je m'en bats les couilles, je suis pas là pour vous juger. Qui est capable de faire ça tout seul? C'est pas maintenant, oui. C'est tout ce processus-là, la carte sur 5 time frames, que du range. Qui est capable de faire ça tout seul? Pas à partir de maintenant. Qui, dans son état actuel de connaissance, avant cette émission, aurait su le faire tout seul? Alors non, on le fait jamais en descendant. C'est toujours, c'est des allers-retours. D'accord? Les histoires de time frame, c'est certaines interactions des time frames supérieurs vont nous permettre de revenir sur les time frames inférieurs, mais d'abord, vous devez toujours mapper du plus petit au plus grand.
Parce que les règles qui sont dans la stratégie, c'est d'aller regarder l'UT plus 1. Vous n'avez jamais de règle de regarder l'UT moins 1. Les règles qui vous permettent d'aller regarder sur UT moins 1, moins 2 sont des règles soit pour les niveaux jaunes, mais surtout pour les niveaux orange. C'est là où justement je vais vous donner des règles où s'il se passe un truc sur tel time frame, vous allez redescendre de 2 time frames pour faire un truc différent. Ok, ça c'est typiquement ce que je vous apprendrai à faire en tant qu'expérimenté. Mais vous aujourd'hui, votre process de lecture, il ne peut vous amener qu'à monter d'un cran, jamais descendre. Ok? Donc vous devez lire de bas en haut. Pour les time frames, hein, j'entends bien. Retenez que c'est vraiment contre-intuitif de base. Pour moi, il faut lire de droite à gauche et de bas en haut. Alors, on y revient. Du coup, donc, comme on l'a dit, le problème qu'on a, c'est que du coup, il va y avoir des conflits. Donc, par rapport à ce qu'on a dit avant, par rapport à la question, tous ceux qui sont capables de faire ce mappage tout seul, normalement, vous êtes vert. En tout cas, si vous ne l'êtes pas, la prochaine fois que vous êtes capable de faire un truc comme ça tout seul, de mapper 5 time frames correctement dans votre tête, etc., vous maîtrisez largement les ranges, demandez votre couleur verte. Enfin, vous passez le QCM et vous demandez votre couleur verte. Ok? Ça veut aussi dire que quand vous progresserez avec la stratégie, normalement, tout ça, vous n'aurez aucun mal à le faire tout seul. Ça prend juste un peu de temps, de bien maîtriser toutes les règles. Ça paraît compliqué la première fois. Oui, mais attends, le QCM, si tu le refais 5 minutes après, évidemment que tu vas avoir une meilleure note. C'est débile. Si tu as eu 11 la première fois, t'attends un mois et demi avant de recommencer. Ah bah, non, mais sinon c'est nul, ça n'a aucun intérêt. Tu vas te souvenir des mauvaises réponses, c'est trop facile. Bon, bref. Donc, dans ce schéma-là, maintenant, la lecture. D'accord ? Quels sont les trucs quels sont dans ce cas-là les time frames où vous pouvez trader ? Bon, bah, il y a quoi ? Celui-là, le mensuel, est-ce que vous pouvez le trader ? Comment ça, trop long ? Bah oui, voilà. Oui, on le trade en nœud. Donc ça, aucun problème, ça se trade en nœud. Ok. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Bah, premier truc, première stratégie qu'on peut appliquer, stratégie nœud sur le mensuel. Dans ce cas-là, on prend ces petits fibos, point haut, point bas, et basta. Ok. Donc, ici, est-ce qu'on a une structure qui nous permettra de trader ? Oui, non. Il n'y a que deux options. Hein. Alors, le repli nœud, non. Repli, ça voudrait dire qu'on vient d'une borne qui a débordé. D'accord ? Ce qui n'est pas le cas. Donc, là où il y aurait pu y avoir des replis nœuds, c'était ici. Si là, on avait fait ça ici, là, on aurait eu repli nœud. Bon, bah, ce n'est pas le cas. Là, sinon, pour un repli nœud vendeur, il aurait fallu qu'on aille plus haut, qu'on revienne dans la dump zone, et dans ce cas-là, on aurait pu acheter ici. OK ? Bon, donc là, c'est pas le cas. On n'a aucune de ces patterns qui est valide. OK ? Donc, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre à manger ? Bah, forcément, l'autre, c'est-à-dire range nœud, enfin, borne nœud. Borne nœud, ça se trade en débordement des contextes, et au minimum dans les fibos. Donc là, vous voyez que le contexte est haussier, donc la condition qui va être limitante, c'est ça. Donc en fait, si vous devez aujourd'hui vous mettre une alerte pour savoir quand est-ce que vous devez trader l'USD-Yen en mensuel, donc ça veut dire que si vous rentrez dans ce trade-là, on est dans un range, hein, ça veut dire que vous partez sur des trades qui peuvent durer 10-15 ans. Je vous souhaite d'avoir la psycho. Surtout dans la guerre des devises qu'on connaît actuellement. Bon, mais bref, passons. Si on fait abstraction de tous ces trucs fondamentaux, ok, vous devez avoir deux alertes aujourd'hui. Dès qu'on déborde le contexte vendeur, ça va shorter. Dès qu'on vient chercher 93, ça va payer. Ça va payer. Ça marche, c'est pas compliqué. C'est là que se trouvent vos deux zones spéculatives en mensuel. Terminé. Ce sont des zones spéculatives de type range nœud, c'est-à-dire vous achetez sans poser de questions et vous foutez un stop sous les bas de range.
qui doit faire au moins la moitié du canal de tendance. Ça marche? Juste appliquer les règles. J'invente rien, juste ce que vous connaissez. Ok, on continue. Du coup, ça, c'est le mensuel. Vous avez les deux zones spéculatives. On ne se pose pas plus de questions que ça. Est-ce que vous pouvez trader l'hebdomadaire? Voilà, non, parce que l'UT de range, c'est l'UT supérieur. Ok, dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez trader le daily? Eh bien là, la réponse, c'est oui et non. Ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Donc, comme je vous dis souvent, ici, quoi que vous fassiez comme décision, les deux sont possibles. Parce que la règle, elle vous interdit de trader à l'intérieur d'un range d'UT supérieur. Elle vous interdit pas forcément de trader dans un range 2 UT au-dessus. Là, le range, il n'existe pas en hebdomadaire. C'est un range mensuel. Donc, le range daily qui se trouve à l'intérieur du range mensuel, vous pouvez éventuellement l'exploiter. Éventuellement. Ça ne veut pas dire que vous devez le faire. C'est pas une règle qui dit « Waouh, il y a une zone spéculative si vous avez un range daily dans un range mensuel ». Non, ce que ça vous dit, c'est qu'il vaut mieux suivre le range mensuel, c'est là où il y a le moins de risques. Maintenant, si vous voulez absolument trader ce truc, c'est ça la question qu'il faut vous poser ici. C'est-à-dire que pour trader à l'intérieur d'un range d'UT supérieur, il faut vraiment vous demander si vous avez besoin de trader ce truc ou pas. Si ce n'est pas le cas, il y a probablement des stratégies moins risquées ailleurs. Maintenant, si vous devez trader ça, pour une raison X ou Y ou parce que vous en avez envie, est-ce que j'ai une règle de la stratégie qui vous l'interdit? Non. Donc c'est possible, mais c'est risqué. Ça veut aussi dire que ça va être très psychologique, très chaotique. Donc là, si vous vous amusez à trader le range en daily, moins ok, mais ça va être funky, puisque de toute façon, le marché tendra vers les bornes du range mensuel. Quoi qu'il arrive, l'USD-Yen, on se dirige vers 135 ou vers 90. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est sûr qu'on ira là-bas. La question, c'est qui en premier, et c'est tout. Les zones spéculatives à faible risque se trouvent là-bas. Tout le reste, c'est du range de plus court terme. Et comme on l'a dit, si la zone, elle est là, et là, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Au milieu. Donc, est-ce que le range daily fait du sens? Bah si. Il traduit justement l'indécision. On ne sait clairement pas où on va, donc il est normal qu'on hésite et qu'on forme des ranges du T inférieur. C'est juste normal. Est-ce que vous voulez exploiter ces ranges, oui ou non? Tout ce que je peux vous dire, c'est que la sortie de ce range va nous pousser sur une des deux bornes. Ça, c'est clair. Quand on va sortir du range daily, ce sera pour se diriger sur les bornes du range mensuel. L'hebdomadaire, ça ne sert à rien, c'est un time frame au milieu, qui est donc bruyant et illisible, parce que sous l'influence des deux. L'hebdomadaire, c'est pas le time frame de référence du range parce que c'est le mensuel. Et le daily, c'est un range qui se forme au milieu du range mensuel parce qu'on ne sait toujours pas de quel côté on va aller. Mais on va en choisir un des deux, ça, c'est sûr. Bon, moi, j'ai d'autres règles Forex qui m'invitent après à orienter vers cette zone, d'accord? Mais le problème, c'est que je pense qu'on va passer par là d'abord. Donc, je sais qu'à moyen terme, on va plutôt là, entre l'USD et le yen. OK? Mais je pense qu'on va passer d'abord là, puis là. Je vous l'ai dit, l'USD yen, moi ici, je vais acheter comme un cochonou. Mais techniquement, les deux zones m'intéressent. Si on va là-haut, là-haut, je vendrai l'USD yen. Ce sont ces deux zones-là qui m'intéressent. Et le range daily, c'est celui qui va m'arbitrer dans un sens ou dans l'autre. Ah bien sûr, dans le daily, ça veut juste dire, donc en daily, vous avez le droit d'exploiter ce truc-là, mais c'est risqué. C'est clairement risqué. C'est pas là que se trouveront les stratégies à faible risque. Là où les zones spéculatives sont gérables, c'est le mensuel. OK? Donc, en daily,
OK? Qu'est-ce que j'ai ici comme range? Bon, on a vu range et stratégie nœud, hein, comme on l'avait dit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, ouf, ah ouais, le range, c'est un beau bébé. Hein. OK? Quel est le dernier moment où on a eu une tendance à peu près là-dedans, là? Ici. OK? Donc, c'est à partir de là que je vais prendre toutes mes bornes. Nœud. Tac, tac. OK. Ça marche? Donc, dans mon range daily, je fais le même exercice, nœud, hein, égal, attends, pardon Minou, égal, qu'est-ce que je fais avec ce truc? Non, on cherche toutes les patterns, d'accord? On n'interprète pas le marché selon son biais de lecture, à dire c'est haussier, c'est baissier, je ne veux pas vous voir répondre des trucs comme ça. Je ne veux pas vous voir répondre j'achète, je vends, je veux vous voir répondre quelle est la pattern en cours s'il y en a une, et sinon quelle est la dernière pattern quelle est la dernière pattern qui existe sur ce marché. Donc là en cours, est-ce qu'il y en a une? Voilà, repli nœud, on est au-dessus des contextes, normalement dans la borne haute du range, c'est supposé vendre ici. OK. Est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin? Non. Donc, il y a bien des ventes daily, mais extrêmement risquées parce qu'à l'intérieur d'un range mensuel. Donc ici, est-ce que vous me collez 2% de risque sur ce genre de trade? Non. Voilà. Ça marche? Est-ce qu'ici, je vous ai sorti des stratégies de gestion du risque hyper avancées, etc. Non. Tout ce que je vous ai fait, c'est la carte de ce que vous devez savoir faire avec du range. Donc vous voyez que la connaissance, elle n'est pas fulgurante. Hein. C'est pas, ça ne demande pas une montagne de connaissances. C'est des trucs que vous connaissez déjà, mais que vous ne savez pas encore agencer correctement. Quand vous agencez tout correctement, vous trouvez tout de suite les time frames où il ne faut rien faire, les time frames de référence, là où il y a le moins de risques, des time frames possibles mais risqués. Le 4 heures, du coup, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Est-ce qu'il est intéressant ou pas? Voilà, non, parce que à l'intérieur d'un range mature en daily. Donc au final, le 4 heures, non. Et du coup, l'horaire, est-ce qu'il y a encore des trucs à faire en horaire? Mais non. Les seuls trucs qui restent à faire en horaire sont des trucs de tendance. Parce qu'on l'a vu, il y a peut-être un pullback qui est en train de se former en horaire. Donc, si pullback il y a des trucs à lire en horaire, mais c'est de la tendance. Il n'y aura pas de troisième borne horaire. Elle s'est déjà produite, on l'a analysée tout à l'heure, parce qu'on a fait l'analyse de cette troisième borne passée. Mais la seule truc qu'on a vu en horaire, c'est qu'on avait retourné le contexte 4 heures. Donc, s'il y a une troisième borne, elle arrivera en 4 heures. Or, en 4 heures, ce qu'on a vu, c'est que le petit bout de machin qui avait l'air tendanciel avait surtout l'air d'être précédé par une tendance dans l'autre sens avant. Bref, ça sentait franchement le range du T supérieur. On ne trade pas une troisième borne sans avoir vérifié qu'on n'est pas à l'intérieur d'un range du T supérieur. Je vous refais le schéma. OK? Ça, c'est l'erreur que vous commettez beaucoup en ce moment, mais qu'il va falloir enlever. Hein, d'accord? C'est la base. Donc, vous vous dites, OK, je vais appliquer une troisième borne. Donc, ce que vous faites, c'est que vous faites range, troisième borne. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On valide ces règles. Pour pouvoir appliquer la troisième borne ou le range nœud ou peu importe, vous devez voir des contextes qui sont rejetés. Bon, là, il n'y avait pas de souci, c'était le cas, mais vous n'êtes pas à l'intérieur d'un range de l'UT supérieur. Il faut absolument vérifier ça à chaque fois. Donc, le 4 heures, oui, on retourne les contextes, mais comme on est à l'intérieur d'un range en daily, vous n'exploitez pas ces troisièmes bornes. Elles n'existent pas. Par contre, vous exploitez les bornes du range daily, et comme ce range est mature, c'est des bornes nœud. Et en fait, regardez du coup, si on revient sur notre graphique, si vous commettez l'erreur de lecture, c'est-à-dire que vous vous dites, dans ce cas-là, j'ai vu tout à l'heure qu'il y aurait potentiellement une troisième borne en 4 heures, etc. Est-ce que cette troisième borne, vous pouvez appliquer la pattern de troisième borne dedans? Ben non, voilà.
Mais c'est quoi la différence entre la troisième borne en 4 heures et la borne neuneu en daily? Concrètement, vous allez vendre dans les deux cas. Hein. Et normalement, la borne daily, vous l'avez déjà vendue. Mais concrètement, ça change quoi? Ben voilà, tout. C'est toute la gestion du risque qui change. L'objectif n'est pas le même, la taille de stop-loss n'est pas la même, les niveaux de validation ne sont pas les mêmes, etc. Autrement dit, vous êtes en train de prendre un trade qui n'a aucune application dans la stratégie. Pour moi, la troisième borne en 4 heures, elle n'existe pas. Et vous ne pouvez pas appliquer la gestion du risque de la troisième borne là-bas. Parce que si vous le faites, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Ça veut juste dire que vous n'avez pas respecté votre stratégie. Il y a des règles et vous vous êtes planté. Ça marchera peut-être. Mais le dimensionnement du risque n'est pas bon. Et autant vous dire que ça fait quand même 10 ans que j'en bouffe de la gestion du risque. Les ordres de grandeur de ce qui a le plus de chances de marcher en termes de ce que je vous expliquais au début pour les expérimenter, les professionnels ne voient pas le marché en mode voilà, je vais gagner, ou je vais perdre, ou je vais avoir tort, je vais avoir raison, etc. Nous, on voit que des rendements et du risque. Quel est le rendement potentiel? Quel est le risque associé à ce trade? Si ça match avec le contexte, on y va. Je sais que dans un range, je vais risquer 1 pour gagner 1,5. Et si je trouve ces ordres de grandeur dans les stratégies, j'y vais. Mais je sais que c'est une stratégie de range. Je sais aussi que ce n'est pas là que je vais rapporter le plus d'argent, etc. Mais que s'il n'y a que ça à faire, je fais ça. Voilà. Et même chose pour les tendances. Si vous commencez à avoir des ratios risque-rendement stratosphériques dans les tendances, c'est que vous misez sur des excès. Et la plupart du temps, vous ne savez pas faire ça non plus. Donc, ayez toujours et gardez ces ordres de grandeur. C'est ça que la pratique du trading et de la gestion du risque va vous apprendre. C'est ce que moi je connais, mais que vous ne savez pas encore. Et pour ça, il faut pratiquer, il faut bouffer du graphe, bouffer du chart. Et vous verrez que ces ordres de grandeur, vous les aurez naturellement. Et pire que ça, vous aurez les mêmes que moi. C'est ça qui est flippant. Ça, je peux vous le dire. Je parle avec beaucoup d'autres traders qui ont des stratégies qui n'ont rien à voir avec moi. Mais les traders, les vrais, d'accord, ceux qui gagnent vraiment leur vie avec ça, ceux dont j'ai pu voir les comptes de trading et tout ça, ou du moins, j'ai pas de doute sur la psychologie. J'ai pas vu les comptes de tout le monde non plus. Mais bon, voilà. En soi, on peut tous s'expliquer nos stratégies. Il y en a qui sont plus ou moins formalisées. Moi, je vous dis, je me suis quand même vraiment fait chier. Ma stratégie est très complexe parce que j'ai supprimé toute la subjectivité. Mais ma stratégie, si je dois l'expliquer à un professionnel qui a une stratégie, lui aussi, pleine de subjectivité, j'ai pas besoin de rentrer dans tous les détails que je vous apprends. Tu vois, entre professionnels, on se comprend très vite. Il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête. Autrement dit, on n'utilise pas les mêmes trucs, mais on a tous les mêmes ordres de grandeur et on travaille bizarrement tous sur les mêmes zones spéculatives. Comment on arrive à faire ces zones, c'est pas forcément la même chose qui nous y mène, parce que pas les mêmes indicateurs, etc. Mais on voit tous les mêmes zones. Et on a tous les mêmes ordres de grandeur dans ces zones. C'est bizarre, non? Comment c'est possible? Mais voilà, la seule chose qu'on a en commun, c'est pas des indicateurs, c'est pas des stratégies, c'est la gestion du risque. La gestion du risque, c'est un truc abstrait que vous comprendrez pas avant plusieurs années, mais vous verrez que quand vous l'aurez compris ce truc, vous serez dans le même moule que tous les autres. On fait tous la même chose. On utilise des mots différemment, on fait des choses différentes, on utilise des indicateurs différents, peu importe. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, on arrive tous à la même chose. Après, il y a des profils différents, il y a des gens qui prennent plus de risques, il y a des gens qui en prennent moins, etc. Donc, commencer à se comparer la quéquette pour dire « Ah, lui, il gagne plus que lui, que machin, que lui », ça, c'est stupide. Ce que vous devez apprendre à faire, c'est déjà commencer à faire partie du groupe de gens, pas bien nombreux, qui voient le trading de cette façon. Parce que nous, on gagne de l'argent, oui. Il y en a beaucoup d'autres, je ne suis pas si sûr que ce soit le cas. Par contre, ça gagne bien en affiliation et en conneries du genre, hein. Ça oui. Donc, faites attention. Ok, la chose que vous devez apprendre, c'est ces ordres de grandeur complètement subjectifs qu'on appelle la gestion du risque, qui s'appliquent dans des contextes qui sont particuliers, et moi j'essaie de vous apprendre ça à travers les règles que j'ai construites pour vous. Hein. Pour moi, c'est clair dans ma tête, mais c'est pas faute d'avoir essayé de le transmettre à des gens pendant des années, pour en arriver que si c'est pas formalisé sans nuance de gris, sans subjectivité, eh ben en soi, c'est impossible d'apprendre sa stratégie à quelqu'un d'autre. Il y a très peu de gens pour qui ça marche. Autrement dit, si je prends 1000 candidats pour apprendre ma stratégie, il n'y en a probablement que 10 qui vont réussir.
à la prendre telle qu'elle parce qu'on aura des psychologies similaires, etc. et qu'on va très vite se comprendre. Mais ça veut dire que sur 1000 personnes, il y en a 900 qui vont se planter. Pardon, il y en a 990 qui vont probablement soit à terme customiser ma stratégie, d'accord, soit échouer avec. Et pourtant, elle marche pour moi. Mais non, mais quand je vous dis il y a 10 personnes qui vont réussir avec ma stratégie et qui vont exploiter exactement les mêmes règles que moi, à terme, quand je vous dis que vous allez de toute façon la customiser, cette stratégie, je sais très bien que c'est ça qui se passe. Est-ce que je peux vous former à la gestion du risque? Oui, et je pense que j'ai des taux de réussite bien largement supérieurs à la moyenne. Par contre, est-ce que je vais vous former pour être des copies de moi? Non, mais clairement pas du tout. Ça marche pas, cette idée de chercher à copier, et voilà. Donc, c'est pour ça que je supprime toute la subjectivité pour qu'en fait, il n'y ait qu'une chose qui ressorte à la fin, ces ordres de grandeur. Je veux que vous arriviez à voir le marché comme moi, pas forcément de la même façon que moi. Similaire à, pas équivalent. Mais pour arriver à vous apprendre un truc si subjectif que la gestion du risque, eh ben, il n'y a pas 50 façons. Soit je démonte toute cette subjectivité par des petits blocs que je vous apprends les uns après les autres, jusqu'à ce que vous ayez la vision d'ensemble, et quand vous l'avez, je m'en bats les couilles de ce que vous remplacerez de ma stratégie ou pas. Moi, tant que vous aurez compris qu'il faut des ordres de grandeur et qu'il faut des contextes dans lesquels ces ordres de grandeur peuvent s'appliquer, eh ben, tout va bien. C'est tout ce que j'espère vous apprendre. Mais c'est hyper subjectif. Tu vois, quand je te dis ça, en gros, le but du cours, c'est de vous apprendre des ordres de grandeur dans des contextes. Et tu peux pas faire plus subjectif que ça. Bon, bah alors du coup, définis-moi un contexte et définis-moi un ordre de grandeur. Et ben voilà, c'est 5 ans de travail pour construire ma stratégie, pour vous définir ça avec un niveau de subjectivité le plus faible possible. Quand vous êtes formé, vous aurez naturellement ces ordres de grandeur dans la tête et vous saurez dans quel contexte vous pouvez appliquer ces ordres de grandeur. Et vous verrez tout de suite si ça matche ou si ça ne matche pas. Ça devient un sixième sens. Voilà, c'est tout. Moi, les indicateurs, ils sont juste là pour faire en sorte que mon sixième sens, il ne soit pas en train de me tromper. Parce que, encore une fois, personne n'est parfait. Et dans la constance, dans la durabilité, moi, je trouve qu'avoir une stratégie bien cadrée, aujourd'hui, c'est une sécurité géniale. J'ai plus peur de rien du tout. Je vais te dire, aujourd'hui, pour me démonter la psycho, faut y aller, hein. Les seuls trucs qui me font flancher aujourd'hui, c'est vous. C'est parce que je dois gérer votre psycho à vous et que putain, des fois, c'est lourd, hein. Mais voilà, moi je m'en fous, j'ai une règle pour tout. Donc après, la règle, elle est là, elle n'est pas là, et je prends une décision en fonction de ça, et puis c'est tout. Mais mon sixième sens de trader, il est là, hein. Et 95% du temps, ça colle avec ce que je vois sur l'outil. Il y a 5% de cas de figure où je ne suis pas d'accord avec ce qu'il va me sortir, et j'ai un choix à faire. Soit je préfère croire mon sixième sens, soit je suis les indicateurs. Mais dans tous les cas, est-ce que c'est important? Quand on est formé, hein. C'est-à-dire quand j'ai une différence entre l'ordre de grandeur que j'ai l'habitude d'appliquer dans ce type de contexte et j'ai pas la validation de ce contexte sur les outils. J'ai un choix à faire, soit je fais une erreur, soit je tords des règles, soit j'y vais, mais dans tous les cas, il y a une gestion du risque derrière. Dans tous les cas, si jamais je décide de changer, j'ai une invalidation, point barre, voilà. La différence, c'est quand vous faites ça au début, que vous tordez les règles, etc., mais que vous n'avez pas ces ordres de grandeur et tout ça. En fait, ce que vous faites, c'est ce que vous pensez. Tu vois ce que je veux dire? La différence, c'est que ma subjectivité à moi et mon regard à moi n'est pas le même que le vôtre. Moi, ça fait 10 ans que je mange du graphique. Ça ne veut pas dire que j'aurais plus raison que vous sur ce trade, mais moi, sur 100 trades, la probabilité que je me plante, elle est quand même assez faible.
Est-ce que vous voulez qu'on fasse un dernier exercice? On a 10 minutes, parce que c'est vrai qu'on a pas mal blablaté. Alors l'USD Yen, c'était très bien, parce que du coup, je vous ai mappé un peu tout le bordel, et qu'il faut que vous compreniez que c'est pas si compliqué que ça, et qu'il suffit juste d'apprendre à pratiquer. Le Dow Jones, oui. Ah, c'est vrai que niveau range, on va être servi sur les US. Time frame. Horaire. Oh boy. Brrr, la journée va être longue. Le citron marche toujours pas. Il n'y en a pas un qui peut aller juste me dire que j'ai pas besoin de... Merde. Fuck. Putain. Bon. Ok, donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Ok. Hop, tiens, on va virer les prix, ce sera pas plus mal. Comme ça, au moins, vous verrez que les prix servent à rien. Enfin, servent à rien. Que les prix vous empêchent pas... C'est pas les prix qu'on regarde pour contextualiser. Ce qu'on regarde, c'est où est-ce qu'ils sont passés, les prix. Les bougies ne servent à rien. Merde. Désolé. Alors, le site marche. Mais non, mais il marche ou il marche pas. Bon, c'est pas grave, je regarderai ça tout à l'heure. Donc, 5 boîtes de contexte, on en est où? Qu'est-ce qui se passe? Ça accélère au sud, la moyenne se positionne au-dessus du contexte, mais... voilà. Donc, s'il y a quoi que ce soit à faire sur ce marché, c'est forcément sur l'UT supérieur à partir de maintenant. Hein. Enfin, voilà. Ok, mais ici, on a eu une tendance, donc trouvez-moi la troisième borne. Là, tout le monde en est d'accord? Pas de doute? Et je veux pas de doute là-dessus. Hein. Ok, nature de la troisième borne. Vendeuse sans signaux. Ok, là, il n'y a pas de cassure de cycle. Il n'y a pas de signaux vendeurs, donc elle est vendeuse mais sans signaux. Ok. Et maintenant, UT supérieur. Oh putain. Ça... Putain, mais tu fais chier, patate. Hein. Enculé. Non, mais j'ai plus de place sur mon clavier, quoi. Euh... Ok. Là, qu'est-ce qu'on a? Du range. Ok. Précédé d'une tendance. Donc, il y a forcément une ou plusieurs troisième bornes. Où sont-elles? Donc, je vais vite, hein, parce qu'on n'a que 10 minutes. Première, troisième borne. Vendeuse, objectif atteint et signal vendeur. Mais fort niveau de retracement, hein, donc on était quasiment sur du double top, mais on a quand même cassé le point bas précédent et on a tenu sous les contextes. Ok, nouveau sommet ici. Elle est où la troisième borne suivante? Est-ce qu'elle est là ou est-ce qu'elle est là et elle est squeezée? Ah, c'est une question difficile celle-là. En retard? Non. Elle aurait été en retard si on avait touché le contexte ici. Là, dans ce cas-là, je t'aurais dit oui pour une troisième en retard. Là, non. Là, elle est soit là, soit là. Mais c'est laquelle la bonne? Ouais, pour moi, je dirais la première. Bah, tout simplement parce qu'ici, on a quand même un bon gros rebond, on a bien matraqué le canal de tendance, et on installe un nouveau plus bas. Si on n'avait pas fait de nouveau plus bas, il n'y avait rien ici. Hein. D'accord? C'est-à-dire que si on avait fait ça, bah, ça aurait été une troisième borne squeezée. Là, c'est juste de dire, bah, l'indicateur, il n'a pas réagi suffisamment vite,
Mais voilà, pour moi, on a retracé suffisamment. Pas suffisamment pour que le contexte se réadapte à temps. Mais derrière, comme on casse le plus bas, voilà. Pour moi, ici, il n'y a pas de doute. Donc, troisième borne là et là. OK. Et ici, est-ce qu'on en a une en cours? Non, on ne sait pas. Mais il y en a une qui arrive. Hein. Enfin, normalement, il y en a une qui arrive, puisque nouveau sommet égale, c'est reparti. Ah oui, 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 tu peux en avoir plein des troisième bornes. Hein. Là, tu es dans un range, à chaque fois, tu fais des nouveaux plus hauts. OK. Donc, tu recommences le décompte. Ton range, il redémarre à chaque fois que tu fais un nouveau plus haut. Voilà. Et tu peux avoir plusieurs troisième bornes. Voilà. Maintenant, ce que ça veut dire, la position des troisième bornes, le machin, le tutti, le quanti, c'est pas encore ton problème. D'accord. Moi, je peux te dire que 35 000, c'est en train de devenir une énorme résistance sur le Nasdaq, sur le Dow Jones. Mais ça, vous ne le savez pas encore. Daily. Tendance, on est d'accord? Pas de... Voilà, ok. Donc, tendance égale, dès que on retournera à ce contexte, on aura probablement une troisième borne. Ok? En tout cas pour vous. Moi, je vous dis qu'il n'y en aura pas, mais vous ne savez pas encore pourquoi. Elle mettra longtemps à arriver. Mais elle arrivera. Et probablement que l'année prochaine, et probablement même que plutôt fin d'année. Ok, bah vous avez toute l'histoire. Donc, l'horaire, non. Le 4 heures, vous avez une troisième borne qui arrive. Il y en a déjà eu deux avant. T'es perdu à quel niveau? Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Ah, pour faire le daily, il va falloir renverser le contexte. D'accord? C'est de dire, quand on aura renversé ce contexte, il y aura probablement un retest d'une troisième borne derrière. Ah oui, non, non, pas encore, pas encore, pas encore. Non, non, je te l'anticipe. Voilà. Pour l'instant, on est en tendance. Donc, vous, comme vous ne devez pas interpréter ces schémas de tendance, ok, vous devez juste rester bête et méchant. Pour vous, tendance daily égale, tant qu'on n'a pas retourné le contexte, je ne fais rien. Point, à la ligne. Et tout ce que je peux faire, c'est analyser les troisièmes bornes du canal de tendance, par exemple. Ça fait partie des exercices que vous savez faire. Mais là, on vient de le faire, du coup. Ok, si je te remets les prix, d'accord, ici, vous devez être capable de voir les mêmes troisièmes bornes qu'on a vues tout à l'heure. Hein. Là, normalement, une là, ok, et une là. Quoique celle-là, voilà, c'est limite si vous pourriez la justifier comme squeezée ici. Hein. Moi, là, si vous me mettez squeezée, je vous dis, je l'accepte. Hein. Moi, ça me gêne pas hein, en soi. Hein. De toute façon, c'est le même niveau horizontal, hein, celui qu'on revient chercher ici. Là. Donc la seule chose que ça va changer, que vous la mettiez là ou là, c'est que de toute façon ici, vous n'auriez pas pu la trader, et celle-là non plus. Enfin, celle-là, si vous l'avez tradée, vous aurez pris un stop loss. Ah, cool. Bon, c'est déjà ça. Du coup, celle-là, est-ce qu'on peut la trader ou pas? Alors oui, mais non. Non, celle du canal de tendance, donc ça, je vais vous le rajouter hein, dans les règles. Je vous recommande de ne pas les trader. Ou alors, si vous les tradez, vous y allez mollo, quoi. Mais, ok, quand vous tradez juste après un squeeze, comme ça, alors le truc, c'est que vous êtes obligé de monter d'un time frame, hein, c'est-à-dire le 4 heures que vous aviez tout à l'heure, celui sur lequel on a fait l'analyse, d'accord, la troisième borne ici. Elle arrive, voilà. Cette belle troisième borne ici, ok, là, il n'y a pas de souci. Sur ce time frame-là, vous pouvez me la trader. Ok. Mais
retenez bien que je vais vous rajouter cette règle dans le machin là. Tout comme vous devez de toute façon vérifier que vous n'êtes pas sur un range du T plus 1, d'accord, il faudra vérifier que vous n'ayez pas un squeeze aussi, quoi. C'est-à-dire que trader juste après un squeeze de prix sur du T plus 1, c'est que niveau gestion du risque, c'est pas très sexy. Or, si ça squeeze dans une tendance haussière, c'est qu'il n'y a pas assez de volatilité. Autrement dit, vous allez vous mettre face à la tendance, puisque vos troisièmes bornes, elles sont toujours dans le sens opposé de la tendance. Mais en plus de ça, vous allez vous manger le market maker qui capte la volatilité. Ça ne veut pas dire que votre troisième borne ne marche pas. Ça veut juste dire que c'est clairement dans ces ambiances-là que vous allez manger les stop-loss. Avec les troisièmes bornes squeezées, etc. Donc, quand vous tradez à l'intérieur d'un squeeze du T supérieur ou juste après une zone de squeeze, soit vous ne faites pas, soit vous réduisez les tailles de position. C'est juste parce que dans ces ambiances-là, dans ces contextes-là, votre taux de réussite, il diminue. Donc votre espérance de gain aussi. Hein. Ça vous va comme ça ou pas? Est-ce que par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, tout le blabla, vous comprenez du coup ces histoires d'ordre de grandeur? Quand vous êtes dans un contexte qui manque de volatilité, si vous cherchez à vous mettre face à la tendance, vous n'avez clairement pas le même taux de réussite que quand vous êtes dans un contexte normal de tendance avec des oscillations de prix. Là, ce que ça vous dit, c'est que le marché n'a pas oscillé du tout avant. Donc, quand même tendu du slip de se foutre en face. En tout cas, plus risqué. Ça veut dire vous pouvez y aller éventuellement, mais vous y allez avec des plus faibles risques. Et au début, je vous recommande de ne pas le faire du tout, quoi. De vraiment pas les trader. Donc dans le QCM, je vous ai mis un exemple comme ça, dans lequel je vous dis de ne pas les trader. Donc, de base, ça fera partie de vos nouvelles règles que je vais rajouter dans le précis. Ok, en soi, je vais les mettre au même niveau que les autres, là. C'est-à-dire à ce niveau-là. Ok, pas dans un range UT plus 1 et pas de squeeze UT plus 1. Ça fera partie des règles. Ça marche? Mais au-delà des règles, comme je vous dis, moi je ne vous mets pas des règles pour vous rajouter de la complexité dans la stratégie. Je vous mets des règles pour que petit à petit, quand elles s'agencent ces règles et que vous les appliquez, vous compreniez à quoi elles servent. Elles servent à vous faire percevoir ces niveaux de risque. C'est plus risqué, c'est moins risqué parce qu'il y a ça, etc., etc. Petit à petit, ça deviendra naturel de mesurer naturellement ces trucs en récoltant des informations rationnelles. Au début, c'est chiant parce qu'il faut apprendre des règles. Au début, c'est relou. Vous avez que des règles à apprendre. Ah non, fais pas ci, fais pas ça. Et c'est comme l'éducation, les gars. Moi, je vous prends comme des bébés et je dois vous amener comme des adultes. Donc au début, il faut que je vous mette des règles, partout. Après, vous aurez tout le droit de les envoyer balader pendant l'adolescence. Je m'en bats les couilles. Mais d'abord, il faut les apprendre. Ah, mais vous êtes carrément mes gamins. Hein. Moi, je vous éduque comme des gamins. Je fais de la pédagogie au début infantile, c'est-à-dire, je suis désolé, je vous bourre de règles, je vous fais chier, etc. Après, je vous apprends à les transgresser. Ceux qui sont un peu plus jaune-orange, je vous apprends que ça après. Je vous apprends comment transgresser les règles sans prendre trop de risques. Parce qu'à ce niveau-là, pour moi, vous êtes des ados. Si je continuais à vous bourrer avec des règles quand vous êtes jaune-orange, vous allez me dire, c'est nul, ça me saoule, vas-y. Donc c'est comme des ados. Si je vous laisse pas une marge de liberté et d'interprétation personnelle, vous allez vous barrer. Et du coup, vous risquez de faire n'importe quoi. Donc là, c'est juste de dire, les règles que je vous ai apprises avant, elles doivent rester. Vous allez les transgresser, vous allez prendre des bouillons, mais c'est pas grave. Normalement, si vous prenez ces bouillons, ils vont pas vous tuer. Ils vont juste vous remettre dans le droit chemin. Et après, vous faites ce que vous voulez, tu vois. Je veux dire, post-adolescence, après, c'est plus de dire, si tu veux continuer à apprendre avec papa, tu restes. Si tu veux apprendre tout seul, je m'en fous. Mais je t'ai appris les bases. Oui, on peut y aller. Bien sûr. On peut y aller. Donc là, ici, on est d'accord que ton prochain move en tant que lecteur de range, puisque tu ne sais pas interpréter la tendance, tu ne cherches pas la structure de machin, etc., tu t'en bats les couilles. Toi, c'est dès qu'on retourne ce contexte, repli troisième borne, terminé. En hebdo,
Tendance, même chose. Dès que ça retourne la troisième, dès que ça retourne le contexte, tu auras une troisième. Ok, c'est aussi simple que ça pour vous. Hein. Là, il y a une tendance en cours, tu es sur un nouveau sommet, donc c'est forcément une première borne de range. Donc, toi, tout ce que tu sais faire, ici, c'est rechercher la troisième borne de range. Pour le faire, il faut renverser les contextes. C'est tout. Ok? Est-ce que ça vous va comme ça? Ça vous paraît un peu plus clair de plus en plus? Bon, le précis, je sais que ça vous a aidé, il n'y a pas de souci. Mais apprenez à l'utiliser correctement. Hein. Le précis, c'est pas je vais chercher la réponse que je veux, c'est j'apprends le processus pour obtenir les réponses probables. Parce qu'il y a parfois des cas de figure où il y a plusieurs options qui vont être probables sur différents time frames et ça produit différentes zones spéculatives et elles sont toutes bonnes. Elles sont toutes bonnes. Apprenez à repérer les zones spéculatives. Tout le reste, c'est du blabla à débile. D'accord? Pourquoi il faut acheter cet actif plus que celui-là? Pourquoi mon coin il est meilleur que lui? Oh là là. À la t'en veux du subjectif, tu peux y aller. Hein. Mais il n'y a aucune règle qui permet de rationaliser cette subjectivité. Autrement dit, jette une pièce, tu as autant de chances de réussir que ces gars-là. Au début, hein, attention, je vous rappelle, j'ai pas dit que le fondamental c'était vide de sens. C'est juste que avant d'utiliser ça, apprenez quand même une stratégie. C'est vrai que ça, c'est beaucoup moins subjectif. Non, non, ça n'a rien à voir avec Avax. Avax, c'était que le symptôme de la maladie, c'est tout. Voilà, la maladie, elle était bien plus profonde. Et ceux que j'ai virés du Discord, c'est pas parce qu'ils étaient chauds Avax, c'est pas moi. Je m'en fous, ils avaient le droit de ne pas avoir le même avis que moi. Mais il fallait pas déplacer le débat sur ce terrain-là. Il fallait pas que le débat se concentre autour des idées. C'est tout. Ça aurait jamais dû commencer, en fait. Avax, c'était le symptôme. Mais la maladie, elle était bien plus grave que ça. Et ça faisait des mois que ça dérapait n'importe comment. Hein. C'était pas récent. Hein. En fait, Avax, c'est le truc qui l'a mis au grand jour. C'est tout. C'est-à-dire quand Avax s'est mis à exploser, là, c'est là où vous vous êtes mis à former des clans. Et ça vous est paru normal. Mais non, c'est pas normal comme comportement. C'est pas du trading, ça. Battez-vous sur les terrains sur lesquels vous pouvez vous battre. Là où il y a des règles. Sinon, vous faites du combat de rue, mais c'est pas chez moi que ça se passe. Ouais, non, mais t'inquiète, j'ai bien vu que c'était du grand n'importe quoi. C'est pour ça que je me suis rendu compte que j'aurais mieux fait de regarder ce qui se passait dans ces canaux plusieurs fois avant. Comme je le faisais pas, moi j'ai eu conscience de rien. D'un coup, je suis tombé de haut quand j'ai vu la bassesse des niveaux de discussion. Et quand j'ai essayé de montrer à ces gars-là qu'ils avaient peut-être tort, si tu veux, c'est juste le fait de m'opposer, de voir comment ça a réagi derrière. C'est-à-dire qu'au lieu de revenir sur du débat graphique, on s'est embourbé dans des débats d'idées, c'est incroyable. On n'aurait jamais dû faire ça, c'est pas possible. Voilà, si on n'est pas d'accord, on regarde un graphique, c'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne à partir de maintenant, et c'est comme ça que vous devez fonctionner. Les graphiques n'auront pas forcément toujours raison, ce sera toujours mieux qu'un gars qui vous définit des trucs très subjectifs. Oui, non, mais bien sûr, attention, ça c'est grosse tendance. La question après de quelle est sa maturité, quelle est sa structure, etc., c'est pas ici, pas pour les débutants, ok? Ça va pas plus loin. Vous, tendance ici égale, quand ce sera retourné sur le contexte, j'aurai une troisième borne, terminé, point, barre. Et vous ne faites pas plus loin que ça. Comment ça se structure au sein de la tendance? C'est de niveau jaune. Comment se structurent les troisièmes bornes, etc., c'est du niveau expérimenté. Ça vous permettra d'obtenir les probabilités de reverse, etc., et tout ça, tout ça. Mais avant de penser reverse, il faut déjà savoir structurer correctement une tendance, trouver son time frame de référence, tout ça, c'est ce que je vous apprends en jaune. Okay. Et pour pouvoir structurer une tendance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir identifier le range qui précède, il faut savoir voir s'il y a un range de pullback, etc. Donc, en fait, vous ne pouvez pas apprendre la tendance si vous ne savez pas apprendre les ranges. C'est aussi con que ça. La logique, elle est contre-intuitive,
vous voulez faire de la tendance, ou vous voulez même faire du reverse pour ceux qui sont un peu contrariens, ou permabère. Donc, en fait, vous cherchez à faire le truc que je vous apprendrai à faire à la fin, parce que pour apprendre à faire chacun de ces trucs, il faut apprendre à faire tous les trucs dans l'ordre d'abord. D'abord le range, parce que sans connaître les ranges, vous ne pouvez pas faire de la tendance. Et avant d'espérer faire du reverse, il faut savoir identifier les maturités des tendances et leur structure variable, etc. Les tendances ont des structures, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Et avant de toutes les maîtriser correctement, ça prend un peu de temps. Et en attendant, apprenez d'abord à regarder les ranges comme il faut, pas comme des trucs qui vous font peur, mais comme des structures que vous connaissez. Vous vous positionnez sur le bon time frame, vous regardez vos signaux, vous arrêtez de flipper, vous prenez le trade, vous apprenez à gérer l'impatience, parce qu'une fois que vous prenez le trade, vous voulez tout de suite la réponse. Vous voudriez que, on vient chercher la troisième borne, allez, 2 jours après, validation, comme ça je suis tranquille, etc. etc. Non, ok. Soyez plus malin que ça. Le but de vous faire trader dans les ranges, c'est de vous faire péter un câble, de vous faire ressentir ces sentiments irrationnels. Et qu'à chaque fois qu'ils arrivent, vous devez avoir une réponse seule et unique. Je suis dans un range, je ne maîtrise pas le temps, j'ai mis des alertes sur mon niveau de validation et j'ai un stop loss au cas où ça invalide. Tout ce qui se passe entre-temps, c'est du chat de Schrödinger. Vous pouvez concrètement rien y faire, et c'est pas en regardant le graphique que ça va changer. Mais en mettant des alertes, oui. Vous mettez une alerte sur le canal de tendance, c'est un niveau dynamique. D'accord ? Le problème, c'est ça, c'est que du coup, soit vous regardez les graphiques tous les jours en attendant l'instant parfait où ça va enfin toucher le canal de tendance, soit vous mettez une alerte et vous comprenez que là, vos biais d'impatience, ils disparaissent immédiatement. Le biais d'incertitude, il est toujours là. Hein. Attention, le biais d'incertitude, c'est celui qui va faire que, même si votre alerte n'a pas déclenché, vous allez quand même regarder le graphique, en pensant que vous risquez éventuellement de rater quelque chose. Ça, c'est le biais d'incertitude. Autrement dit, quand vous avez pris un trade de range, il n'y a que 2 choses qui vont se produire. Votre envie de regarder constamment pour attendre la validation, ça c'est l'impatience. Vous voulez que ça arrive plus vite, mais vous pouvez concrètement rien contrôler. Donc si vous n'êtes pas trop con, vous comprenez que ce n'est pas en regardant le graphique que ça va changer. Dans ce cas-là, on met une alerte et on passe à autre chose. Pour le biais d'incertitude, c'est que malgré les alertes, vous allez avoir envie de regarder le graphique, au cas où vous allez rater quelque chose. Mais concrètement parlant, même si vous ratez un truc, ça va changer quoi? Vous avez un plan de trading, on est d'accord. Le plan de trading, c'est ça valide ou ça invalide. Tout ce qui se passe entre validation et invalidation, est-ce que vous devriez concrètement en avoir quelque chose à foutre? Non. Donc ça, c'est le biais d'incertitude. Il peut se passer plein de choses entre validation et invalidation. Il y a une chose qui est certaine et qui va se passer dans tous les cas, c'est du temps. La deuxième, c'est qu'il peut y avoir pas mal de signaux. Et si vous les regardez, vous allez réussir à vous convaincre que ces signaux vont vous orienter vers l'invalidation plus que la validation. Donc vous allez faire quoi? Vous allez couper le trade. Parce que, puisque de toute façon je vais être invalidé, autant invalider maintenant. Pourquoi? Non! Jamais! Ok? Laissez faire. Si vous prenez un stop loss, c'est pas grave. C'est un trade. Il y en aura d'autres. Ayez pas peur de perdre. Voilà, voyez-le comme ça. C'est moins 1%. Et si vous avez réussi dans ce trade à ne pas subir le biais d'incertitude et d'impatience, vous avez peut-être perdu 1%, mais vous avez mis un pas en avant dans le trading. Et si vous arrivez à voir les trucs comme ça, vous verrez que vous ne passerez pas longtemps à trader dans les ranges parce que très rapidement, votre psycho, elle va changer. Et après, je vous apprendrai à faire des trucs plus sexy. Mais il faut vraiment d'abord péter vos biais psycho. Si vous ne les pétez pas, ils vous reviendront 2 fois plus fort dans la gueule après. Ok ? Le jour où vous êtes capable de prendre un putain de trade de range sans avoir peur de perdre, sans regarder le graphique, parce que vous avez peur de rater quelque chose, et que vous êtes capable de mettre une alerte pour attendre que quelque chose de rationnel se passe, le jour où vous faites ça et ça vous fait ni chaud ni froid, vous avez largement le niveau pour faire de la tendance. Mais large. Faites 2-3 trades de suite sans regarder le graphique. Être capable de vraiment le laisser. Hein. Voilà, je laisse mon trade, il est dans la boîte noire et j'aurai une réponse qui mettra plus ou moins de temps à arriver et je ne regarde pas plus que ça.
Au pire, si vous voulez regarder, donnez-vous une seule règle. D'accord? Si votre trade, il est par exemple en 4 heures, ce qu'on disait tout à l'heure. Non, c'était pas le 4 heures, c'était l'horaire. Bon, voilà, par exemple, on va prendre celui-là, mais je ne peux pas me mettre en replay. Mais bon, admettons, vous prenez celui-là de trade, ok? Donc vous êtes sur un contexte 4 heures. Si vous voulez regarder ce marché, d'accord, vous avez le droit de le regarder une fois toutes les boîtes de contexte. Mais une seule fois, hein. C'est-à-dire les clôtures de contexte, c'est le moment où vous pouvez aller regarder un peu le marché. Autrement dit, ici, quand vous prenez le trade là, d'accord, vous avez le droit de regarder une fois ici. Bon, il ne s'est rien passé, ok, c'est pas grave. La deuxième fois que vous allez regarder, c'est là, hop, hop, vous aurez été validé. Donc, est-ce que ça valait réellement le coup de regarder la fois au milieu? Non. Et petit à petit, bah, vous verrez que votre cerveau, il va vite vous faire comprendre que ça sert à rien, en fait, de regarder les graphiques. Et quand en plus de ça, vous allez vous rappeler de comment vous tradiez avant, quand justement vous regardiez beaucoup les graphiques, vous direz, putain, ça va vachement mieux aujourd'hui. Mais je vous jure qu'il n'y a qu'un seul schéma, hein. Les vrais traders, on ne passe pas notre journée devant les graphiques. Moi, j'ai des alertes partout, mais je ne regarde pas. Nope, on n'a pas fait Atom. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce matin, c'est plutôt Luna là, qui a l'air d'intéresser tout le monde. Voilà, il s'y passe rien hein, sur Atom. C'est sans intérêt. Il se passe rien. Bah justement, là, t'en veux de l'incertitude et de l'impatience. Voilà, moi, tu vois, Atom, ça me fait ni chaud ni froid. La seule chose qui m'a pété les couilles, c'est que vous m'avez mis une pression énorme sur ce truc. Moi, je sais qu'il n'y a rien qui change. Voilà. C'est un peu moins boule que ce que je pensais. Mon contexte de base a été invalidé, mais mon stop loss n'a pas été déclenché. Donc, il a fallu que je restructure le marché. Ce que j'ai vu dans la nouvelle structure, c'est que le stop loss que j'avais initialement est toujours bon pour cette nouvelle structure. Donc, est-ce que je suis en train de faire une entourloupe en mode bon, au final j'ai eu tort, mais je refuse d'avoir tort? Parce que c'est ce que vous avez pensé, pour beaucoup. Ou est-ce que c'est juste que je connais ma stratégie et que j'applique mes règles? Voilà, il faut attendre. En fait, c'est de dire j'avais suffisamment bien dimensionné mon stop loss au début par rapport à son contexte, etc., et l'incertitude qui pouvait venir pour que, au final, tout en ayant tort, sur ce plan-là, ça me permettait de suivre un autre plan sans changer quoi que ce soit. Ça s'appelle l'ouverture d'esprit, les gars. Il y a ceux qui veulent avoir raison, d'accord? Ceux qui veulent construire un plan, il faut que ça se passe comme ça, etc. Nanana. Soit vous comprenez que dans un range, il peut se passer beaucoup de choses, et que c'est pour ça qu'on met des stop-loss larges. C'est tout, voilà. Ah, pour moi, ce qui s'est passé sur Atom, c'est que je me suis planté de time frame, mais que sur le time frame supérieur, mon stop-loss, il est toujours OK. Et s'il faut que j'augmente le stop-loss, ça ne m'empêche pas de le faire. Et dans ce cas-là, je fais une invalidation partielle. Je vais couper une partie de la position pour pouvoir refinancer le nouveau stop-loss. Et puis c'est tout. Mais est-ce que le nouveau stop-loss, je vais le redéplacer pour un autre truc? Non. De toute façon, la perte, elle est connue depuis le début. Je sais combien je suis prêt à perdre sur ce trade-là. Comment je gère ça? Il n'y en a pas un ici qui est capable de comprendre. Et pourtant, vous vous êtes tous mis à me juger. Et ça, j'ai pas trop apprécié. Non, pas vous. Ceux qui me jugeaient, ils sont partis. Ok. Donc voilà. Mais laissez-moi faire mon métier, ok? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup ici qui sont capables de me donner des leçons. Je ne suis pas parfait et je fais des erreurs, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de les voir. Pardon, ceci dit, on va s'arrêter aussi, puis j'ai pas vu l'heure. Et j'ai faim. Putback trendline. Non, non, de quoi vous parlez? ETH BTC. Alors, ETH BTC, ce sera forcément un range. Ah oui, tu m'as mis le graphique. Alors attends. Non, pardon. BTC. Oh boy. Oh, qu'il est beau.
Alors, je pense ce que c'est que ces trendlines du futur là. Ah bon. Ok. The fuck is that? Pas là la troisième borne qui existe. Ah, 5 BR. Ok. Ok, donc oui, bah, un bon gros fucking range mature. Ok, troisième borne, bien neutre ici, qui est en train de se faire péter. Ouais, elle se fait bien démonter là. Voilà. C'est pas encore fait, hein. On travaille la zone. Va falloir tenir les clôtures. Mais moi, si ça clôture comme ça ce soir, ETH dominance, to the room, to the moon, hein. Non, je déconne. Mais en tout cas, on va tirer au moins jusqu'au contexte du T supérieur. Donc 0,9, 0,10, ça devrait se faire sans trop de soucis. Mais qui dit tendance dit que vous devez regarder, parce que voilà, tu vois, ça c'est l'erreur que vous allez tous commettre. Tendance haussière sur ETH BTC. Ah ben non mon coco, on est dans un gros range sur l'UT supérieur. Donc ce qu'il faut trader, c'est le range. Donc ben voilà, malheureusement pour ma part, ETH BTC égale, on va peut-être y aller mollo quand même. Le premier trade est là, hein, débordement des contextes, zone bleue. Ça, c'est on lui a mis une petite quenelle de plus, mais le stop loss pas déclenché. Ok, il n'y a que là hein, qu'il y a des patterns. Donc là, aujourd'hui, il n'en reste pas beaucoup. Soit c'est repli neuneux, on vient chercher dans la zone bleue. Ok, on est bien à l'intérieur des contextes, à l'intérieur de la zone neuneux. Donc là, si ça se repliait ici, c'est gros achat Ethereum, pas Ethereum. Option numéro 2, il faut aller chercher la zone rouge. D'accord? C'est ce trade-là, là, c'est-à-dire celui de la borne neuneux, il vise à un retour aux moyennes. Bon, là, ça a été largement fait, hein, retour moyenne médiane, c'est-à-dire par là. Alors, moyenne, médiane et 50% du range. Donc, le 50% du range, il est là. Vos moyennes et votre médiane sont là. Donc, bref, en gros, on visait à peu près par là, quoi. Donc, l'objectif de validation est largement atteint. Je pense atteint par là. Et après, qu'est-ce qu'on vise sur une borne neuneu? Ok. Contexte opposé ou Fibo 76. Bon, là, Fibo 76, ça veut dire que là, c'est le dernier objectif pour les acheteurs. Il ne faut pas viser plus que ça. Et sinon, il fallait récupérer des profits au niveau des contextes. Donc, on est largement atteint. Donc, ok, il y a un sentiment haussier pour l'instant, mais il ne faudra pas viser plus que 0,11. Ok? À 0,11, est-ce qu'on a le flippening, etc. Attention, moi, je ne suis pas sûr. Voilà. Là, il faudra faire gaffe sur ETH-BTC. C'est plutôt ça que je veux dire. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas aller plus haut. Hein. On peut faire ce qu'on veut dans les ranges. Mais attention quand même. Voilà. À 0,15, il y a le flippening. Ok. Eh ben, de moins en moins, je pense que c'est possible. Maintenant, il y a des creux ascendants. Et je vois que la structure, elle est plus haussière que baissière. Mais ça mettra peut-être encore 4-5 ans avant d'arriver le flippening. Peut-être. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que moi, je vendrai moins un ETH BTC que je l'achète. Mais c'est un range. Donc, arrivé ici, si j'arbitre, fatigué. Si j'arbitre réellement ETH BTC, d'accord, ça veut dire emprunter une devise pour en acheter une autre, c'est associé à une dette, ça veut dire qu'au bout d'un moment, je ne vais pas jouer le trade sur 5 ans pour l'hypothétique débordement du truc. C'est de dire, moi, si ça arrive là, je déboucle le trade et je ne vais pas chercher plus loin. Maintenant, sur mon portefeuille, j'ai plus d'Ethereum que de Bitcoin. Ça, c'est pas un arbitrage, c'est une pondération de portefeuille. Est-ce que je vais changer ça quand on arrivera sur la zone 0,11? Bah, ça dépendra de ce que j'aurai comme contexte, à la fois sur Bitcoin et sur Ethereum. Mais peut-être que je le ferai. Peut-être qu'à ce moment-là, je vendrai une partie de mes Bitcoins, enfin de mes Ethereum pour les rapatrier sur du Bitcoin. Ou peut-être que je prendrai plus de profit sur mes Ethereum que sur mes Bitcoins. Ou peut-être que je ne prendrai pas de profit sur Bitcoin, ce qui est clair, hein, j'ai dit Bitcoin, je ne les revends jamais. Et que je prendrai des profits sur Ethereum par contre. Ce qui va de facto réduire mon exposition à l'Ethereum par rapport au Bitcoin. Bon, là, je vous embrouille. On n'est plus sur du niveau débutant là. Bon, voilà. Enfin, bref, ça, c'est de la gestion. Il y a plein de façons de faire un truc. Okay, ceux qui pensent qu'il n'y a toujours qu'un truc, c'est souvent les gens qui ont la vision la plus refermée.
Ok, on peut faire beaucoup de choses dans le trading. Ce qui est important, c'est de gérer le risque. Et après, la gestion de portefeuille, c'est une autre histoire. Allez, je vous laisse, sinon je vais m'embourber. J'ai faim. Bonne journée à tous. Je ne suis pas là à partir de demain jusqu'à dimanche prochain et la semaine prochaine. Je vais fermer le site s'il remarche. Enfin, fermer, c'est de dire, en tout cas, je vais fermer les nouveaux abonnements. Donc, s'il y en a qui voulaient s'abonner dans les prochains jours, bah, vous le faites aujourd'hui ou ce sera la semaine prochaine. Je vous recommande plutôt la semaine prochaine, parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de service technique d'ici là. Bon, il y a toujours le Discord pour répondre à vos questions, mais s'il y a un souci d'activation ou un truc comme ça, moi, je gère plus rien pendant 5 jours. Je disparais de la planète. OK? Évidemment, s'il y a un carnage crypto, je viendrai quand même essayer de vous faire un petit truc. Mais voilà. Sinon, bah, on laisse faire. On est dans des ranges, vous connaissez les bornes, vous connaissez les stratégies. Apprenez à gérer cette putain de psycho. Et puis voilà. Ciao, ciao!